À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. L'association Gobeto a procédé ce mercredi à l'inauguration des projets socio-éducatifs dans 3 écoles des villes de Porto Novo, Adjara et Akomisrete. Celle-ci à travers l'opération 2 en 1, qui est un programme de sensibilisation à la préservation de l'environnement. Accompagnée des directeurs des écoles de l'ambassadeur de France près le Bénin, l'association a constaté l'effectivité des projets mis en place courant la période mai-juin 2022. Son objectif est de faire du déchet un levier de développement territorial en créant des filières de valorisation des déchets. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi, les membres du gouvernement ont donné leur accord pour la création de fonds de développement des arts et de la culture. Ce compte spécial du Trésor, selon le gouvernement, vient en remplacement du Fonds des arts et de la culture qui est dissous. L'exécutif justifie sa décision par le fait qu'en dépit de ses actions dans le sous-secteur culturel, à travers le Fonds des arts et de la culture, les objectifs sont loin d'être atteints. C'est pour ainsi remédier à ces contre-performances qu'il a décidé de mettre en place un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. Hors de nos frontières, la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a tourné au clash diplomatique hier mardi lorsque le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop et l'ambassadeur français se sont affrontés après que Bamako a lancé de nombreuses piques en direction de l'ONU au sujet du rapport du secrétaire général pour la période juin-septembre. Abdoulaye Diop a renouvelé les accusations portées contre Paris. Abdoulaye Diop s'est déclaré surpris que le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil par le Mali le 15 août dernier pour des tentatives de déstabilisation et des violations répétées de l'espace aérien du Mali par les forces françaises. En sport, une délégation des membres de la Fédération béninoise de handball a suivi hier mardi une séance d'exercice pratique des stagiaires sous la houlette de l'ESPET Narla Ben Prime au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Les stagiaires ont notamment travaillé dans des espaces réduits par atelier sur la gestion de l'environnement et de l'effectif. Ils se sont exercés dans des situations de 4 contre 4 en passe simple, ensuite en suspension et enfin en passe et réception, position assise. Pour rappel, la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF prendra fin le samedi 22 prochain avec la remise du parchemin aux plus méritants. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitespress. Vitespress, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitespress, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vitespress, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Fin de ce 19h15. Merci pour l'attention. À demain.